Je vais vous présenter comment créer un effet bokeh. Vous voyez, l'image originale, c'est le chien sur un arrière-plan ordinaire et dans ce cas-là, le chien se trouve sur un arrière-plan qui est très flou, donc une profondeur de champ faible. Puis le bokeh, c'est ce qui se passe avec les lumières, entre autres, là, les formes qui peuvent se créer lorsque l'arrière-plan a une faible profondeur de champ, là, donc l'arrière-plan est très flou. Donc, pour commencer, j'ai détouré mon chien. J'avais plus besoin de son arrière-plan original et je vais venir me faire à partir d'une image. Peu importe l'image, souvent ce qui est intéressant, c'est lorsqu'il y a un gros contraste là, lumineux. Donc, dans ce cas-là, une image de soir, ça fonctionne très bien pour créer un effet bokeh qui va être intéressant. C'est sûr que ce qui est possible pour créer un effet bokeh, ça peut aussi être de prendre dans une banque d'images un effet lumineux qui existe déjà et venir tout simplement l'intégrer à ma photo avec des modes de fusion. Dans mon cas, je vais vous montrer quand même comment faire à partir d'une photo originale, une photo de base, comment venir créer l'effet bokeh. Donc, on va aller dans les calques, on va tout d'abord convertir en objet dynamique, on va l'appeler bokeh parce qu'on va l'importer ensuite dans l'autre document. Nous allons dans les filtres, dans la galerie d'effets de flou, le flou de profondeur de champ. Donc, déjà, on peut augmenter la quantité de flou. On voit qu'il y a des petites formes qui se créent là, juste par le flou qui s'est fait. Il y a déjà un petit effet bokeh qui s'est créé. Donc, dans les effets bokeh, allons voir l'éclairage bokeh. Donc, je peux augmenter l'éclairage, puis voir que les zones pâles deviennent très très pâles, jusqu'à créer des cercles comme ça. Donc, dans ce cas-là, ces zones-ci sont intéressantes. Ceux-là sont trop lumineuses. Donc, je pourrais jouer sur la plage d'éclairage ici. Donc, décider qu'il y a juste ce qui est très, très lumineux qui devient avec l'éclairage bokeh, là. Donc, si je réduis la piste d'éclairage, la plage d'éclairage, pardon, et j'augmente mon éclairage bokeh, ça peut venir créer des effets de flou intéressants. Je peux aussi augmenter ma profondeur de champ, donc augmenter mon flou. Peut-être jouer sur une piste d'éclairage un peu différente, là, comme ça. C'est plutôt cette zone-ci qui est intéressante. Zip. Voilà. Je peux aussi venir ajouter de la couleur dans mon bokeh si je veux qu'il utilise la saturation de mon image pour venir créer de la coloration. Dans mon cas, je ne veux pas aller trop loin. Donc, un petit peu de coloration, ça peut être intéressant. Pas trop de luminosité. Donc, je me retrouve avec un arrière-plan qui a des cercles, puis qui a un beau flou qui va pouvoir me servir ensuite pour l'intégrer dans une autre image, dans le cas échéant, l'image du chien. Donc, je fais OK. Vous voyez que c'est assez lourd, là, les galeries de flou, ça demande de la réflexion à l'ordinateur, donc on entend mon processeur qui travaille. Donc, une fois que ça c'est fait, je peux utiliser toute mon image pour l'importer, donc finalement mon objet dynamique au complet pour l'importer dans mon autre image. Dans mon cas, je vais tout simplement faire un commande A, sélectionner tout, et faire édition, copier avec fusion. Je ne vais pas importer toute la galerie d'effets de flou parce que ça va être très lourd pour rien. Par contre, j'enregistrerai cette image-là pour pouvoir la réutiliser, la modifier à mon goût. Je retourne dans ma base, je colle, commande V, je viens mettre à l'arrière-plan mon bokeh. Déjà, ça crée un effet qui va être intéressant. Par contre, ce que je voudrais, ce serait qu'il y en ait aussi à l'avant-plan. Donc, que ça vive bien ensemble, là, avant-plan et arrière-plan. Alors, ce que je peux faire, c'est dupliquer mon calque, commande J, le mettre à l'avant-plan et venir utiliser le mode de fusion de calque lumière tamisée. Dans ce cas-là, ça ne crée pas l'effet le plus intéressant parce qu'ils sont un par-dessus l'autre, les bokeh. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un commande T. Déjà, je peux déplacer un peu. Je pourrais tourner mon bokeh pour que les lumières arrivent différemment. Et je pourrais même l'agrandir pour venir créer des luminosités là, à des endroits différents. Ce qui pourrait marcher aussi, c'est d'aller chercher une autre image de bokeh ou bien modifier les paramètres ici
de ma galerie de filtres, modifier les flous, modifier l'éclairage, modifier la piste d'éclairage et venir me rechercher une nouvelle, voilà, je vais faire ça, je pourrais venir me rechercher une nouvelle image de bokeh et l'intégrer dans mon document de chèque. Je pourrais aussi décider que ce serait plus ou moins flou, là. Bon, voilà. Dans mon cas, je vais utiliser la même image. Je vais faire annuler. C'est ça, ça va pas trop vite. Ah, OK. Je vais utiliser la même image. Je pourrais venir calibrer aussi cette image-là avec des courbes, par exemple, qui seraient appliquées avec un masque d'écrêtage là, directement juste sur mon bokeh pour venir pâlir l'image qui est à l'avant-plan, par exemple. Une fois que ça c'est fait, pour créer un univers intéressant là, de coloration, je viens ajouter une courbe de transfert de dégradé. Ce que ça va faire, dans ce cas-là, ça l'a mis en noir et blanc parce que mon dégradé est noir et blanc. Si je viens changer la coloration ici dans mon cas, j'avais pris du rose, je trouvais que ça faisait intéressant. Pour du rose, et puis je peux faire OK. Ça va venir uniformiser mes couleurs, là, toutes vers le rose et le blanc. Moi, je vais baisser l'intensité pour juste faire un petit filtre blanchâtre sur le dessus là, qui vient uniformiser les couleurs. On voit aussi que mon chien, les tonalités sont un petit peu trop bleutées là, par rapport à mon bokeh. Donc, je pourrais venir créer une calibration des couleurs là, de différentes façons. Ça pourrait être balance des couleurs, ça pourrait être correction sélective, que je viendrai appliquer encore une fois avec le masque d'écrêtage, donc Alt-clic. Dans ce cas-là, c'est mes tons foncés là, qui sont un petit peu trop bleutés. Donc, je peux venir jouer dans mes noirs. Ah, c'était pas tout à fait mes foncés. Vous voyez, les foncés étaient corrects. C'est peut-être les gris. Je pourrais enlever un petit peu de bleuté, peut-être un petit peu moins de jaune. Bon, ajouter du magenta. Là, ça va être vraiment selon le type de photo, là, le noir, l'augmenter, le réduire. Hein. Pour créer un effet aussi plus dramatique, là, je peux augmenter les noirs. Voilà. Donc, c'est tout simplement ça, c'est pas plus compliqué. Les effets de bokeh peuvent être multiples, peuvent être appliqués aussi directement sur l'arrière-plan de l'image sans même faire de détourage. Dans ce cas-là, ça demande des ajustements et des essais.